Matthieu chapitre 24, c'était verset 3. Difficile. Ces deux versets. Et ces deux versets, nous pouvons garder cela juste comment. Premièrement, une question, et cette question nous pouvons poser Jésus-Christ à n'importe quel moment. Comme le disait, nous pouvons. Oh! Voilà les enfants. Aujourd'hui, on va commencer déjà. Nous pouvons vraiment aller en arrière et écouter la parole de Dieu d'une autre façon. Maintenant, comme quoi les parents vont avoir la liberté maintenant d'écouter la parole comme il faut. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire au nom de Jésus. J'aime les enfants. Alléluia. Vous savez pourquoi j'aime les enfants? Il n'y a aucun adulte dans le monde. Amen. Vous ne croyez pas? Et qui est les enfants de Dieu? Ici, il est là. Dieu nous appelle comment? Moi, j'aime les enfants. Il n'y a pas d'adulte dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aime notre Dieu. Continue de tout. Les hommes disent adultes, majeurs, mais avec Dieu, c'est enfant. Vous savez pourquoi Dieu nous traite d'enfants? C'est parce que Dieu nous connaît. À n'importe quel moment, nous pouvons aussi faire des gaffes. C'est pourquoi il nous traite enfants. Comme moi, quand nous faisons des gaffes, nous disons, oh, les natures, toi tu fais. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Matthieu chapitre 24, verset 3 et 4. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent, en particulier, lui faire cette question. Nous pouvons faire cette question aujourd'hui. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La réponse de Jésus-Christ, elle fonctionne encore aujourd'hui. Je vous dis, c'est quoi la réponse de Jésus-Christ? Jésus lui répondit, prenez le garde que personne. Et qui tout le monde lit ce verset? Prenez le garde que personne ne vous séduise. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas encore, qu'est-ce que tu prends par rapport à cette réponse? Et pourquoi c'est une telle réponse que Jésus-Christ a donnée à ça? Prenez garde que personne ne vous séduise. Et nous pouvons arriver quelque part et Paul il a lancé aussi la même réponse dans une lettre à plusieurs reprises. Cette lettre, il a lancé cette question ou cette réponse. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il a parlé même à 3 reprises. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le sujet de ce message, on dit encore, c'est le suite. Il dit Jésus-Christ revient bientôt. Sommes-nous prêts? Jésus-Christ revient bientôt. Sommes-nous prêts? Alléluia. Et ce qui vient après cette réponse, c'était plusieurs moments. Et ça c'est fort, il a dit, verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom. Et ça nous le voyons partout. Et il y a plein d'églises, il y a plein de gens, mais c'est sous forme du nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire une chose, c'est juste les formalistes. Ce ne sont pas du tout chrétiens réels. Ce sont des formalistes, ce sont des gens qui viennent, alléluia, pour faire les affaires. Et c'est pourquoi nous sommes ici, nous sommes des enfants de Dieu et nous ne voulons pas faire nos affaires, nous voulons faire ici l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et comment nous allons séduire aujourd'hui? Par quelle façon? Il y a toutes sortes de choses pour nous séduire. Et premièrement,
l'ennemi de notre âme, Satan même, il sait exactement à quoi venir vers nous. Ou comment venir vers nous. Et par quoi nous séduire. Parce qu'il a essayé déjà une fois et ça a été. Il a essayé déjà une fois. Il a réussi. Non? Parce que dans le jardin de l'Éden, il a tout. C'était vraiment première création. Et lorsque Dieu a créé, c'était dans une loi parfaite. Il n'y avait aucun péché. Mais quand même, Satan a trouvé d'abord prise. Il a rentré d'abord dans le jardin de l'Éden. Il a pu séduire ces deux personnes qui étaient là pour la première fois. Et comme nous pouvons entendre plusieurs voix, mais ces deux, il n'y avait qu'une seule voix qui devait familier avec, c'était la voix de Dieu. Moi, je ne comprends pas pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons prendre garde de ne pas nous laisser séduire par n'importe quoi, par n'importe qui, ou pour n'importe quoi, pour n'importe qui. Amen. Nous devons juste rester même parce que Jésus-Christ revient bientôt. Très très bientôt. Nous allons faire quelque chose ou diviser cela en 10 parties. Ou je dis encore ces 10, citer les noms si on a. Premièrement, c'est le comportement des gens. Deuxièmement, c'est la progression du satanisme. Troisièmement, c'est l'idolâtrie. Et quatrièmement, c'est les sectes. Cinquièmement, les faux prophètes. 6, c'est le déclin. Pour le déclin du christianisme. 7, c'est les catastrophes naturelles. 6, la pauvreté. Qu'est-ce qu'il dit? 8. La pauvreté. Les gens me regardent. Alléluia. Et 9, la guerre et conflits internationaux. 10, c'est l'hostilité. Je ne sais pas si on va finir encore. Aidez-moi Seigneur, mais on va essayer. Amen. Alléluia. Nous avons parlé la fois dernière le comportement des gens. Et nous voulons voir encore, et juste, nous allons courir et passer rapidement dessus. Et nous avons lu d'abord 2 Corinthiens chapitre 2 Timothée chapitre 3, du premier verset, on peut voir, et quand on lit ces passages, on voit vraiment les comportements des gens et comment les gens se comportent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font d'abord, on voit le sexe, drogue, alcool, argent, sang, cimenter, je veux dire, cimente la société et personne ne semble s'inquiéter. Plein de choses cimentées ces gens. Et il n'y a pas d'inquiétude. On voit que les gens rentrent dedans. C'est normal, c'est comme si les choses qui étaient anormales, aujourd'hui ça devient normal. C'est qu'on appelle mauvais, aujourd'hui c'est grave. Et une chose que je sais que Dieu reste toujours Dieu. Il est encore Dieu. Le même Dieu dans l'ancien temps, qui reste et qui demande que son Père de vie et marcher dans la sainteté. C'est ce même Dieu encore aujourd'hui que nous sommes en train de servir. Et je vous dis, l'Ancien Testament, il a payé moins. Il le demande aussi moins. Nous aujourd'hui, il a payé combien? Plus. Il va nous demander encore plus d'avantages. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dieu, il est un Dieu puissant et il fait ces choses. Et comme je vous dis, c'est Dieu qui est Dieu d'amour. Il était encore Dieu d'amour dans le temps de Noé. Il était encore Dieu d'amour dans le temps de l'eau. Est-ce que ces gens, il a détruit ces gens pourquoi? À cause de l'infélicité, à cause de méchanceté. C'est qu'on appelle. Tu rentres ici, même dans les appels au gouvernement, on le voit, il faut remplir. Maintenant, on te demande. C'est comme si tu fais foi de quel sexe que tu es.
ça dérange. Tu vas faire choix de quel sexe. La nature dit qui je suis. La nature même déclare déjà qui je suis. Ce n'est pas tout. Là, je dois écrire quel sexe que tu es. Moi, je sais que deux choses que tu as créées, ça reste encore le mal. Le mâle et le femelle. Ça ne change pas. Ça reste encore pareil. Voilà. Alors, pour montrer vraiment tout ça, en train de vivre le monde qu'on vit, l'État encore fait pas. Pour nous écrire. Alexandre. Quand il nous écrit, alors, dans lettre, est-ce que le mariage c'est le même sexe ou c'est le sexe opposé? Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Voilà, alléluia. Nous allons encore lire. Maintenant, voici quel temps que nous vivons. La Bible dit ceci, 1 Timothée chapitre 3. Sache. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Écoutez, si vous vivez dans un temps ou un moment difficile, sachez bien, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ne fais pas ce temps comme vraiment plonge dedans au point de tes soucis. Non. Ne regarde pas cela. Regarde la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Et maintenant, continue ta marche. Et si tu regardes, tu continues à regarder le temps difficile que tu es en train de vivre, tu ne vas jamais avancer avec Dieu. Parce que cela ne va pas changer l'affaire. C'est le temps et c'est Dieu. Il fallait que cela arrive. Nous sommes en train de vivre ce temps. Alors nous devons croire. Si nous croyons dans la parole de Dieu, si nous croyons que ce que Dieu dit doit arriver, et bien nous sommes dedans. Alors nous devons juste élever nos têtes et croire que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ça, c'est le comportement des gens. Alors, on va voir. Ça, car les hommes seront égoïstes, le comportement. Égoïstes. Amis de l'argent, femmes, farons, hautains, blasphémateurs, rebelles. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, crieurs, c'est juste pour ça ici, vous avez fait. Alors, aimer les gens le bien, si tu veux faire le bien, tu vas tu es placé ici pour faire le bien, mais sache que ton entourage, ça va être une sensibilité. Tu peux pas t'en avoir. Oui. Très emporté, enflé l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, si c'était le pique-nique ou quelque chose qu'on fait ici, nous n'allons pas avoir de place pour mettre les gens. Plaisir. Ou de la vie. Tu vas bientôt. Attends le mois de juillet. On ne va pas avoir des gens partout. Savez-vous, l'État même, c'est facile, c'est mieux pour eux de mettre des appareils ou c'est pas de faire le bruit dans les parcs ou les trucs. Mais quand tu viens avec des appareils pour pêcher les machines, l'État dit c'est toi cette affaire. C'est-à-dire, ennemi des gens bien. Ayant l'apparence de la piété. Voici la clé encore. Ayant l'apparence de la piété. Aujourd'hui, tu vois tout le monde avec un costume, corps, ou bien le haut de la chair, même déjà en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais quel genre de personne? La Bible dit l'apparence de la piété. Mais régnant sur la force. Éloignez-vous de ces hommes-là. Ça, c'est le comportement des gens aujourd'hui. Maintenant, pourquoi ces gens se comportent de cette façon? C'est parce qu'ils ont choisi de vivre. Ce n'est pas Dieu qui les demande, c'est eux-mêmes. C'est cette façon. C'est soit prêt à eux-mêmes ou prêt aux autres. Mais nous ne sommes pas ici pour plaire aux autres, mais nous sommes ici pour plaire à Dieu.
Peu importe combien ça nous coûte et combien ça nous prend pour plaire à Dieu, nous allons faire tous. Mais des fois, et c'est pourquoi des fois les gens disent s'habillent pour eux-mêmes. Mentir. Avant que tu sors dans la rue, tu rentres, tu regardes dans le miroir pour voir comment tu es. Si tu t'habilles pour toi-même, tu regardes, tu n'as même pas besoin d'aller dans le miroir pour regarder un peu à droite à gauche. Tu regardes, tu dis bon, c'est pour moi. Tu penses que c'est correct pour moi. Je vais sortir. Tu regardes dans le miroir, tu dis comment est-ce que les gens vont voir? Comment ils vont voir? Ils vont voir ça. Et ça doit vivre ici. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de vivre pour lui. Et nous sommes ici pour vivre pour Dieu, pas pour nous-mêmes, et pas pour le plaisir. Et nous pouvons voir et comparer d'abord ce qui s'est passé dans le temps de Noé. Mais nous n'allons pas avoir le temps, bien sûr, mais nous allons continuer. Comme je viens de dire. Maintenant, de cette affaire, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à Sodome, au Gomorrhe, ce qui s'est passé d'abord pour le Philistinais? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a détruit la ville Sodome et Gomorrhe. Et c'est écrit dans votre Bible, dans Genèse chapitre 19. Il a détruit la ville Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il y avait, c'était une ville, je ne sais pas qui était corrigée, les appels c'était homosexuels. C'était plein de choses que Dieu a détruit cette ville juste à cause de ce péché. Il a dit, il a entendu ce bruit. Lorsque Dieu est venu pour détruire cette ville, Abraham a intercédé. Abraham a intercédé dans le chapitre 18. Il a parlé à Dieu. Il était là face à Dieu, par à Dieu. Alléluia. Mais il a dit à Dieu, si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas détruire cette ville? Dieu a dit non. Il arrive même à 10, il ne peut pas trouver 10. Je me demande, est-ce que c'est Dieu qui vient commencer à appeler un serviteur pour intercéder en faveur de cette vie? Maintenant, si Dieu, il y a un prédicateur qui a dit ceci, je ne me rappelle pas son nom, il a dit ceci. Si ce bon, si il a dit l'Amérique du Nord, il a même précisé, si Dieu ne porte pas le jugement sur l'Amérique du Nord, Dieu devrait retourner pour demander Sodome et Gomorrhe pardon. Je sais pourquoi il a osé déclarer cela. Parce que ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, c'est ce qui est en train de passer dans l'Amérique du Nord, où ils sont en train de voter les lois. Et même les enfants, les petits enfants, ils peuvent commencer même à enseigner cela à la galerie. Pas à l'école, à la galerie. Nous sommes Dieu sauvé. Un enfant peut faire son choix bas âge. Et puis c'est qui? Si on a fait deux, des fois il y a même deux filles, même sexe ou deux hommes, viennent pour expliquer leur temps, combien de temps ils sont passés ensemble à l'école. Et nos enfants, pour autant, ces jeunes qui vont en train de parler de. Et personne ne dit rien. Et Dieu nous aide. Dieu nous aide. Le monde des ténèbres ne fait plus. Bien au contraire, il attire les francs-maçons, sorciers. Maintenant, je suis de l'autre programme. On a dit cela d'abord. Maintenant, dans 2 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Maintenant, on voit vraiment les progressions du satanisme. Satan marche plein de vie. On peut voir les œuvres de Satan commencer à manifester plein de vie. On le voit partout. On le voit des fois à l'intérieur de l'église. Puis est-ce que Satan, est-ce que c'est correct parce qu'il y a l'esprit de Dieu, Satan? Oui, Satan est là. Il est dit, tu peux voir partout le moment où Dieu a parlé avec ses enfants. Comme la Bible dit, le Fils de Dieu était là dans une réunion, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit. Satan présentait où? Là. Et c'est là qu'il a commencé à parler des gens. Satan là aussi. Pense que Satan va rester en arrière. L'église,
C'est pour tout le monde. L'église, si on dit, si on a dit l'église c'est pour tout le monde, ça veut dire si c'est pour tout le monde, moi aussi je vais aller. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il pour déranger, pour tourmenter les gens. Et il vient ici, quand la parole de Dieu prêche, toi tu dors. Quand on prêche l'évangile, toi tu... Qu'est-ce que le pasteur a dit? Ou bien tu es là, physiquement, ton esprit déjà bien loin, commencer à rêver. Qu'est-ce que je laisse à la maison? Qu'est-ce que ou quand Jésus vient à la maison, qu'est-ce qu'il veut faire? Il y a mon mari qui m'attend déjà. Quand j'arrive à la maison, il sait qu'il va me chicaner. Il y a mes enfants. Je vais te passer plein de choses. Alors que tu es dans la maison de Dieu. Écoute, si Jésus-Christ revient là, il peut trouver plusieurs qui sont ici qui ne sont pas ici. C'est ce qu'il dit. Je sais ce qu'il dit. Parce qu'il y en a là, physiquement, mais leurs pensées ou leurs esprits sont ailleurs. Et c'est grave. Et c'est pourquoi des fois Dieu vient dans notre maison et nous ne sommes pas là. Dieu vient pour nous parler. Dieu vient pour nous pousser. Mais nous ne sommes pas disponibles. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça est en train de nous distraire, de nous faire perdre d'abord ce que Dieu a pour nous. Et là, nous sommes partout. En tout cas, ce n'est pas une bonne chose à faire. Regardez une chose, la Bible dit, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines du monde. Maintenant, ça c'est la clé. On peut entendre plusieurs sortes de doctrines, plusieurs mondes. Et ils sont en train de manifester aujourd'hui, on le voit. Les mondes des ténèbres, et on voit aussi parmi ceux qui disent l'église, on se trouve plusieurs qui se disent pasteurs de frères maçons. C'est-à-dire, ils font les choses pour attirer les gens. Ils font tout pour attirer les gens, mais sachez bien, nous voulons attirer les gens ici par l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas une autre façon d'attirer les gens, parce que nous savons que nous ne travaillons pas pour nous, nous travaillons pour le ciel. Nous tous, nous sommes en train de faire, c'est pour amener quelqu'un au ciel. Et nous ne voulons pas que quelqu'un vienne ici. Et alléluia. Et c'est sans mal. Si tu vas te sentir mal, c'est parce que nous prêchons la parole de Dieu. Et si tu veux aller au ciel, c'est qu'on doit être tourmenté par la parole de Dieu jusqu'à ce que tu aies choisi de convertir convenablement. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Parce que nous ne voulons pas, alléluia, et nous laisser entrer dans cette affaire. Ou attacher avec toutes sortes de fautes et commencer à séduire les gens. Vient sur la forme. Et c'est pourquoi la Bible dit éloignez-vous de ces hommes. Nous ne voulons pas venir ici sur la forme, mais nous voulons venir ici, puisque nous sommes dans la vérité, nous voulons prêcher cette vérité et que cette vérité soit réellement en nous. Et c'est ça la preuve de ce que nous sommes en train de prêcher. Les frères maçons sortent et les autres sectes satanistes. Pourtant, personne ne veut ouvrir les yeux sur cette réalité. Il y en a qui disent, c'est pas que je ne crois pas en Satan. Ah ouais, il existe. Que tu crois ou tu ne crois pas, il existe. Et il peut faire des choses aussi. Tu crois ou non, il peut le faire. Il a fait déjà, il a essayé déjà une fois, il vous dit, avec le premier monde, celui qui était deux, et il a réussi. Alors il existe. Qu'est-ce que Dieu nous fait quoi? Il a essayé déjà. Le premier monde, ces deux premiers qui étaient sur cette Dieu a dit, bam! Il a juste dit ça. Il a formé les hommes, il a soufflé, et c'était Dieu. Et Satan est venu vers lui. Il écoutait la voix de Satan. Alors tu m'as dit, tu ne crois pas que Satan existe? Ah, c'est ton affaire. Il existe. Il existe et il peut faire des choses. Ça veut dire, moi je crois, comme nous venons de chanter, je vais m'enraciner en Christ. Pour
pour attacher à ces Christ, à celui-là, ou à ces Christ m'a dit de faire. Mais Satan aussi, il existe. Il existe et il peut faire des choses pour déranger nos familles et nous-mêmes personnellement si nous ne prenons pas attention. Écoutez, si Satan n'existe pas, pourquoi Jésus-Christ, est-ce qu'il peut, si Satan n'existait pas, personne n'allait séduire aucune personne? Pourquoi tu veux séduire quelqu'un? D'ailleurs, il n'y a aucune raison. Pourquoi Jésus-Christ, la réponse de Jésus-Christ, c'est que personne ne vous séduise. Savez-vous quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le jardin d'Éden, c'était la séduction. C'est le séducteur qui est venu, il a séduit. Alors, puisqu'il a séduit, on a gardé ce mot dès le début. Et là, Jésus-Christ, il a approché. Son approche vers ses disciples, c'était que personne ne vous séduise. Et c'est ce qui est en train de passer aujourd'hui. Mais comment? Je vais vous dire comment. Peut-être que tu vas choisir de venir à l'église. Et puis quelqu'un me dit, comme une barrière devant toi, dit aujourd'hui tu ne vas pas à l'église. Tu vas écouter sa voix. Il te séduit. Quand tu restes à la maison, tu ne vas pas à l'église. Qu'est-ce que tu vas faire à la maison? Il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas à l'église, mais ils restent en prière. Comment ils vont passer plus de temps dans le téléphone, dans les textes? Tu ne vas pas mentir. Dieu te connaît. Je vais mentir alors de Dieu. Moi, j'ai ri des fois quand les gens veulent me parler sur cette affaire. Moi, je veux mentir. Alléluia. Personne, aujourd'hui, personne ne veut ouvrir les yeux sur cette réalité. Bien que certains tentent d'avertir et de dénoncer ces choses, bon nombre continuent de penser que le satanisme n'existe pas ou il est inoffensif. Si vous êtes en train de penser de la sorte, je vous dis, vous êtes en train de mal penser. Le satanisme existe. Et c'est en train de fonctionner même à l'instant même. Les exemples, malheureusement, nombreux dans la vie. Mais l'idolâtre ne se réduit. Bon, ok. Romains chapitre 1, verset 27. Maintenant, Romains chapitre 1, regardez ce que Dieu a fait d'ailleurs. Parce que le monde ne veut pas reconnaître Dieu. Si on peut commencer depuis au verset 18, regardez ce que Dieu laisse. Les morts sont en train de plonger dans ces affaires. Parce que Dieu leur demande de faire quelque chose contre eux. Mais eux, au lieu de faire ce que Dieu leur demande de faire, écoutez, Dieu, il est là et c'est visible. La Bible dit, la création nous montre ce que Dieu. Et nous sommes dans la réalité, notre Dieu, il est un, et nous pouvons contempler sa réalité, de le voir dans ses œuvres. Alléluia. Romains chapitre 1, à partir du verset 18, la Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui réunissent injustement la vérité captive. Il y a une chose qu'on peut faire et une autre chose qu'on ne doit pas le faire. C'est de retenir et garder la vérité captive. Mais comment quelqu'un peut garder la vérité captive? Ça, c'est encore une autre question. Si tu as la vérité, est-ce que c'est lorsque tu ne le prêches pas, tu le gardes captif? Est-ce que c'est cela seulement qui te le fait garder captif? Je vais te dire une chose. Si c'est que tu as, tu ne le montres pas par ton comportement, c'est qu'il est encore captivé. Parce que tu sais que tu es, ça doit paraître, on doit te voir. Et c'est pourquoi la Bible dit, une lumière ne peut pas cacher. Et c'est pour ces choses, nous pouvons garder en nous-mêmes aussi la vérité captive. Et bien, regardez qu'est-ce qu'il dit. La Bible dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu est manifesté partout. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu est déjà manifesté. Et regarde, il a dit, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Et c'est la seule chose que nous sommes en train de prêcher. Sa divinité. Dieu est divin. Dieu est indivisible. Dieu n'est pas deux ni trois. C'est un. Et nous pouvons voir ces choses claires. La Bible dit sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme depuis la création du monde, quand on les considère
inexcusable. Pensez que personne n'a dit non, c'est excusé. Oh, alors, non, excuse. Non, excuse, parce que moi, inexcusable. Elle a dit, personne ne l'a dit, je ne le connais pas, je ne l'entends pas. C'est pourquoi le verset 7 du Paul dit, je ne prends honte de l'évangile. Je ne prends honte de l'évangile, pourquoi? Parce que je sais ce qu'on peut connaître et le Dieu est clair. Si tout ce qu'on peut connaître et le Dieu est clair, moi je ne prends honte de l'évangile. Je vais prêcher cet évangile. C'est cet évangile qui sort. C'est celle qui te dit. Aujourd'hui, il prêche n'importe quoi. Dis, crois au Seigneur Jésus-Christ. Ou accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Premièrement, Jésus-Christ n'est pas personnel. Personnel, c'est quelque chose que tu peux acheter ou je ne sais pas. Ça, c'est personnel à moi. Ça, c'est mais c'est pas Jésus. Jésus est pour tout le monde. Comment est-ce qu'il dit personnel? Accepter Jésus comme te sauveur personnel. Il n'y a pas un verset comme tel de la Bible. Tu ne peux pas accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Jésus-Christ est bien pour te sauver. Ce n'est pas toi qui vas accepter comme ton sauveur. Non. La seule chose que tu dois faire, tu dois obéir à ça. C'est là qu'il va sauver. Il t'a dit croire et obéir. Mais il t'a pas dit accepter comme sauveur personnel. Où tu as trouvé ce verset? Et pourquoi on dit? Alléluia, je le prends honte de l'évangile parce que je sais que l'évangile sauve. Amen. Alléluia. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Voilà. C'est la raison. Il a dit de quiconque croit. Et il a expliqué, juifs, premièrement, c'est des juifs, c'est des juifs. Les juifs, premièrement, et du cœur. En d'autres, c'est-à-dire, si tu ne le crois pas, tu ne vas pas sauver. Parce que la Bible dit d'abord, alléluia, dans Marc chapitre 16, verset 16, alléluia, allez vers les nations, les disciples, allez de toutes, prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de toute la création, quelque chose comme ça. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il a dit croire. Il faut croire d'abord, pas accepter comme sauveur personnel. Il faut croire. Et croire. Alléluia. Savez-vous la différence entre croire et accepter? Tu peux accepter sans bouger, sans faire aucune action. Mais si tu crois, il y a une action. Ou bien, on me dit, tu peux accepter sans dire un mot. La Bible ne veut pas ça. Il parle déjà plus à mes enfants de ce qui savent. Tu peux accepter quelque chose sans dire rien. Et tu peux être d'accord aussi sans rien dire. Mais, ce n'est pas ce que la Bible dit. Tu crois et fais un mouvement. Croire veut dire, tu vas obéir et on va voir l'action. Amen. Et c'est ce que la Bible dit. Et c'est pourquoi nous allons prêcher l'évangile. Alléluia. Oui ou non? On va prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Ça, c'est le problème. Oui, on va continuer ce passage. Si vous mettez, on peut y arriver. Ça, c'est beau. On met chaque voilà le monastique. Voilà. Voilà. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée. Regardez là où ils se sont égarés premièrement. Les pensées. La première chose qui va te faire égarer de la présence de Dieu, c'est tes pensées. Ce n'est pas le moment où on te voit par l'église là, on dit non, c'est pourquoi il dit plusieurs sont ici et ils ne sont pas encore, ils ne sont même pas ici. Parce qu'ils sont égarés dans les propres pensées, penser à n'importe quoi. Vous êtes ici, vous n'êtes pas ici en même temps. Regardez. Oh, j'aime la parole. Oh, alléluia. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans le Dieu.
Aussitôt que tes pensées s'égarent, maintenant ton cœur devient maintenant sans intelligence. Waouh! Des fois que j'ai pas oublié. De temps en temps, nous allons lire la Bible. Et juste pour lire, moi je ne lis pas pour lire. Je lis et comprends. Et je lis. Il a dit, lorsque tes pensées commencent à faire vaguer, ou je ne sais pas, commencer à aller, ça et là, il dit, ton cœur devient maintenant sans intelligence. Et si ton cœur devient sans intelligence, qu'est-ce qui va arriver? Tes pensées maintenant vont conduire ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, là où est ton cœur, là aussi ton trésor. Si ton cœur maintenant suit tes pensées, ton trésor. Parce que ton cœur est sans intelligence. Et toutes les pensées que tu maintenant commences à amener ton cœur à faire ce que tu as pensé. Ton cœur commence à suivre tes pensées. Et là, on commence à égarer doucement. Oh, regarde ce que la Bible dit. Alors, puisque ton cœur est sans intelligence, regardez, se vantant d'être sage, et là, ils sont sages, tellement sages, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, mais ils sont devenus fous. Il y a un problème avec l'horloge ici. Moi, j'ai eu l'horloge. Parce qu'il y a un problème. Tu comprends ça? C'est pas un problème qu'il y a l'horloge. Parce que déjà, vous faites la guerre. Ok. Maintenant, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image. Et représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des poissons. Ça veut dire qu'ils commencent même à abrir tous ces choses. Et des reptiles. Vous continuez? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Regarde, selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes les propres corps. Ce n'est pas pour une coïncidence, tu vois que les gens commençaient à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire avec les corps. Tu peux voir quelqu'un dans la rue, depuis hier, je regarde quelqu'un, il marche nu dans la rue. Son dos, c'était, je ne sais pas. Tu peux le voir, il marche, il s'attache des fois dans le dos. Ils font exprès, il marche nu. Avec cette image, tatoué partout. Plein d'images. La Bible dit, non seulement cela, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises. Écoutez, c'est pourquoi c'est bon de garder ton cœur droit. La Bible dit, ton cœur, c'est la source de la vie. Tu le gardes vers sur ou bien tes yeux. Et c'est, regardez, encore, ça parle des convoitises. Quand on regarde la convoitise, on parle toujours des yeux. Parce que si tu ne vois pas, tu ne vas pas convoiter. Il faut que tu vois quelque chose. Ici, la Bible dit, Dieu, selon la convoitise de leur cœur, Dieu les laisse d'abord rentrer dans la convoitise de leur cœur. Et qu'est-ce qui arrive après? En sorte qu'ils déjeunent, c'est eux-mêmes. Ils commencent à dénorer leur propre corps. Et ce n'est pas pour une coïncidence. Ils voient que les hommes courent vers les hommes. On va continuer d'abord. Et c'est écrit aussi dans ce même passage. Continue, on va y aller. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Maintenant, la vérité de Dieu commence à changer en mensonge. Parce que Dieu dit tu es un mâle, et toi tu dis tu es. Non, je suis une femelle. Quand comment ça va, tu vois un médecin qui va changer. Écoute, tu es mal, tu es mal. Avec Dieu, peu importe comment tu as fait je ne sais pas quelle sorte d'opération, tu ne peux pas enfanter. Un mal, c'est mal.
Tu ne peux pas porter un enfant. Peu importe ce que tu veux faire. Ou bien tu veux porter un enfant sans accoucher. Oui. Alléluia, Seigneur. La vérité de Dieu en mensonge est qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Et qui est béni éternellement. Amen. Continuez. Oh, il y a un autre verset. Là, c'est bien. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions. Ce n'est pas Dieu les a livrés. Pourquoi est-ce que Dieu les a livrés? À cause de des propres convoitises. Parce que si c'est que tu le dis, c'est que tu veux avoir, Dieu va te livrer. Et c'est pourquoi fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Si c'est que tu veux, si c'est que tu veux plonger ton cœur dedans, Dieu va te livrer. Et oui. Des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel. Tu vois une femme comme change l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est contre nature. C'est qu'une femme c'est une femme, un homme c'est un homme. Tu ne peux pas changer cette image, c'est change, c'est biblique, c'est contre nature. La nature dit ce que tu es, reste tel que tu es. Ouf. Et les moussins. Regarde. Et de même, les hommes abandonnaient l'usage naturel de la femme. Moi, je ne comprends pas Dieu. Comment se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres. Des gros moustaches. C'est grave. Le désir les uns pour les autres comme étant homme avec homme. Aidez-nous, Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Commentant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur. Il y a un salaire. Il y a toujours un salaire. Et c'est dans la Bible. Il y a un salaire. C'est un salaire. Alléluia. Et là, c'est grave. C'est dans ce monde idolâtre. Commence à servir le propre corps. Commence à faire des choses qui n'ont pas le droit de faire. Dieu va regarder ces choses et reste en silence. Si c'est Dieu, reste en silence. Ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, non, Dieu n'a pas reçu le droit de faire cela. Si Dieu doit rester en silence pour ce qui s'est passé ici même, c'est pourquoi nous sommes bénis. On voit qu'on prêche l'évangile de Dieu qu'il y a encore beaucoup à faire. Parce que le jugement de Dieu s'en vient très très bientôt. Nous devons faire attention, c'est pourquoi nous devons faire ce que Dieu nous a appris à faire. Et la première chose d'abord, nous devons prendre garde de ne pas nous laisser d'abord emporter par ces choses. Nos pensées. Savez-vous quoi? Il y a un verset biblique qui dit, même quand nos pensées sont loin, mais si nous avons de la bonne volonté, Dieu peut changer nos pensées. Si nous avons de la bonne volonté, Dieu peut changer nos pensées. Et aujourd'hui, la façon qu'il prêche l'évangile, en disant, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille, il y a encore une suite en arrière. Écoutez, tu ne peux pas être sauvé en dehors de l'évangile. Et ce que Dieu veut, ou ce que Dieu est, on le voit visiblement. Aujourd'hui, c'est pourquoi, écoutez, si vous êtes ici, peut-être c'est quelque chose où pour la première fois, où vous dites, je n'ai jamais entendu ce genre de choses. Ici, pourquoi est-ce qu'on parle de ces choses ici? Est-ce que ce n'est pas contre la loi? Est-ce que ce qu'on dit ici n'est pas contre la loi? Écoute, nous sommes en train de marcher dans la loi de Dieu. Écoutez, la loi des hommes, c'est les hommes qui le font. Il y a plein d'erreurs dedans. Mais la loi de Dieu va nous amener là où nous désirons. Je ne sais pas où tu désires y aller. Moi, je vais y aller aussi. C'est là mon désir et c'est ce que Dieu a préparé. Alléluia. Et maintenant,
Qu'est-ce qui se passe avec l'évangile que sont en train d'écouter aujourd'hui? Ou les choses, la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, et ces gens prenez garde, verset 3, que personne ne vous séduise. Moi, au lieu de laisser personne séduire, de laisser quelqu'un séduire aujourd'hui, c'est mieux d'embrasser la vérité davantage. Dis Seigneur, je veux connaître plus. C'est bien de choisir un endroit où on prêche la vérité. Seigneur, je vais entendre la vérité. Seigneur, je vais suivre ta marche. Seigneur, je vais tout quitter pour te suivre. Comme il a dit. Et maintenant, je vais te dire une chose. Il n'y a pas une autre façon que tu peux être sauvé que par le moyen de l'évangile. Mais qu'est-ce qu'on dit par rapport à lui? Qu'est-ce que cet évangile nous dit? Et c'est quoi l'évangile même? La Bible nous parle de c'est quoi l'évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, du premier verset jusqu'au 20, c'est ça l'évangile. Et l'évangile, c'est l'image de ce que Jésus-Christ a subi pour nous. Et c'est ça l'évangile. Et ça, c'est l'image même. Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Alléluia. Il est mort, il est enseveli et il est ressuscité. Et l'évangile doit commencer pareil. Et c'est l'image de ce qu'il il est l'image du Dieu vivant. Aussi, nous qui acceptons l'évangile, nous allons être l'image de cet évangile. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Alléluia. Et si vous êtes ici, vous ne croyez pas où? Vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Vous pouvez me dire qu'il n'y a pas de lutte dedans. La lutte, c'est que où tu veux y aller d'abord. Est-ce que tu veux aller au ciel ou tu veux rester sur cette terre? Alléluia. Ou tu veux croire dans ce que le monde te dit, ou tu vas croire dans la parole de Dieu. Écoutez, arrêtez d'entendre ou de croire dans les mensonges. La Bible dit, Dieu, si tu veux croire dans les mensonges, Dieu va même envoyer l'esprit même qui va te faire croire davantage dans les mensonges. Maintenant, croire la vérité. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 4, alléluia. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Et quand vous avez persévérer dans l'évangile. Alléluia. Et par lesquels vous êtes sauvés. C'est là, tu ne peux pas sauver en dehors de l'évangile. Par lesquels vous êtes sauvés. Mais il y a une façon pour que tu sois sauvé. Si vous le retenez. C'est là, c'est pourquoi des fois ils disent sauver, sauver, net. C'est fini. Tu es sauvé une fois. Non, tu peux sauver ce matin et aller en enfer plus tard. Amen. Parce que regarde le verset, il a dit, si vous le retenez, si tu te fais baptiser au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, tu commences à faire ce que Dieu ne demande pas, tu vas aller en enfer. Alléluia. Il est trop dur ce petit gars. Il y a Jean-Baptiste qui dit, race vipère. Moi je ne dis pas ça. Alléluia. Jean-Baptiste, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi c'est que moi je suis un prédicateur dur? Pourquoi Jean-Baptiste? Il a dit, si vous le retenez tel que je voulais annoncer, autrement vous serez pris en vain. Regarde quand il y a un autre problème. Tu peux croire et croire en vain. Autrement. Il y a une façon de croire l'évangile. Comment est-ce que tu dois croire le Saint-Évangile? Tu dois croire que Jésus-Christ est venu, il est mort pour toi. Il est venu, alléluia, il est enseveli pour toi. Il est venu, il est ressuscité pour toi. Et c'est ces choses que tu dois croire. Et si tu ne crois pas comme ça, tu crois en vain. Parce que c'est la Bible qui dit. Et regarde ce qui suit. Il a dit, alléluia, voici ce qui... Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. Christ est mort. Pourquoi Christ est mort? Si nous reconnaissons cela, il n'y a pas de résistance. Je ne vais pas hésiter de faire. Parce que si je crois qu'il est mort pour mon péché, pourquoi est-ce que moi, qu'est-ce qui va m'empêcher de baptiser pour lui? Il est mort pour moi. Est-ce qu'il y a une chose qui va m'empêcher de baptiser pour lui? Je ne baptise même pas pour lui. Je baptise pour me sauver moi-même. Parce que c'est de cette façon que je dois être sauvé. Maintenant, quand il est mort, je le sais avant tout, quand je l'avais aussi reçu, et Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, verset 4. Il a été enseveli, alléluia, selon. Il a été enseveli et qu'il est
ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Avec ces trois étapes. Maintenant, comment est-ce que je vais... Maintenant, quand tu viens et tu t'es repenti, ça veut dire que tu es mort dans tes pensées, dans ta volonté, comme cette pensée qui peut t'amener à ton cœur quelque part. Nous venons de lire tout à l'heure. Alors il a dit, si tes pensées ailleurs, ces pensées peuvent aussi amener ton cœur quelque part. Mais tu vas venir ici et te repentir, le Seigneur, nous voici devant toi, je suis désolé ou je ne sais pas, je demande pardon pour tout ce qui... Là tu es mort dans tes pensées. Là tu remets tes pensées au Seigneur. Et le Seigneur peut aller en arrière, voir tout ce que tu t'es fait dans le passé, il peut le faire. Mais toi-même, tu essaies d'aller dans ton passé, tu ne fais qu'encore que tomber. Si tu essaies de retourner dans tes passé, tu ne fais que tomber. Mais si tu laisses Dieu à... Si Dieu lui-même il est parti rentrer dans tes passés, il va changer tes passés. Et il va te donner un bon avenir. Amen. Il va changer tes passés. Peut-être tu essaies de retourner dans ce que tu as fait hier, et là ça t'a fait encore une autre culpabilité. Tu veux faire encore. Tu dis, ben, ce que je faisais, ce n'était pas du tout bon. Et là tu commences à rester dessus. Ça peut vous qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as envie de le faire pareil. Mais c'est lorsque tu laisses Dieu gérer tes pensées. Et là il a dit, moi, je sais comment faire. Arrête. Continue vers l'avant. Et moi, je vais retourner en arrière, déranger ou effacer ce qui s'est bien fait. Amen. Alléluia. Et là, Pierre aussi a prêché, il a dit l'évangile, il a prêché la mort, il a prêché l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Il y avait une question que les gens ont lui posée. Cette question peut répéter encore ici. On peut l'entendre fortement ici. Que ferons-nous? Ils n'ont pas dit à Pierre que croirons-nous, parce qu'ils étaient déjà crus. Que ferons-nous? Et Pierre dit, acceptez Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, et tu seras sauvé. Pendant que tu entends la prédication, mets à genoux devant ton lit ou devant quoi que ce soit, accepter le Seigneur comme ton sauveur personnel. Pendant que tu regardes à la télé, tu vois le prédicateur, tu vas venir vers les gens et tu t'aimes tout le monde. Ok, alléluia, tu crois seulement. Non, non, c'est pas ce que Pierre dit. Regarde la réponse de Pierre, verset 38. Repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Non. Même cela, c'était non. Il a dit que tout le monde doit se faire baptiser comment? Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, pourquoi? Il n'explique pas pour le pardon du péché. C'est lorsque tu le fais au nom de Jésus.